Alors bonjour, je m'appelle Louise, j'ai 36 ans, donc je vis à l'île de la Réunion. Dans la vie, je suis administratrice de production pour un projet de la Philharmonie de Paris. C'est un projet de démocratisation culturelle qui vise à donner accès à l'apprentissage de la musique à des enfants issus de milieux populaires, qui s'appelle Demos. Et en parallèle à ce projet, en fait, dans ma vie personnelle, je suis artiste, auteur, interprète et chorégraphe également et danseuse. Voilà. Ma petite particularité, voilà, c'est que je suis une femme trans, donc j'ai été assignée garçon à ma naissance, et comme beaucoup de femmes trans, en fait, il y a cette construction qui prend un certain temps. Je pense que moi, je suis pas vieille, mais je suis d'une génération où quand j'étais plus jeune, il n'y avait pas nécessairement Internet, donc c'est vrai que c'était la question du genre, tout ça, c'était quelque chose que je ne connaissais pas du tout et c'était difficile aussi de pouvoir s'informer sur ce sujet-là. Donc pendant très longtemps, je me suis considérée comme une petite fille, mais sans véritablement me poser la question de pourquoi on me cataloguait en tant que garçon finalement. Et finalement, je pense que c'est à l'âge de l'adolescence où les choses deviennent un petit peu plus compliquées parce que forcément, c'est l'âge où on est un petit peu plus méchant. Et du coup, je pense à ce moment-là avoir décidé, puisque en étant confrontée entre guillemets à la violence des mots, parce que j'ai eu la chance de ne pas être confrontée à de la violence physique, mais en étant confrontée à la violence des mots, j'ai décidé de me soumettre entre guillemets à ce que les gens attendaient de moi, c'est-à-dire d'être un petit garçon aux yeux de la société, quoi. Et donc j'ai mis tout ça, en fait, toute cette féminité, bon, même si j'ai jamais été un modèle de camionneur viril, mais en tout cas j'ai essayé de mettre tout ça dans un placard et de me concentrer sur ce qu'on attendait de moi, quoi. Et ça a duré quand même pas mal d'années, jusqu'au moment où je me suis rendu compte beaucoup d'années plus tard, où j'ai compris en fait ce que j'étais, où j'ai mis le mot transidentité sur ce que j'étais, et donc on en vient aussi à mes oppressions pour le coup, puisque c'est vrai que ça a été très difficile à partir du moment où j'ai mis le mot transidentité sur mon malaise, et le moment où je me suis affirmée, ça a été très difficile de pouvoir l'accepter et de me lancer en fait dans ce qu'on appelle une transition, tout simplement parce que donc comme depuis très jeune, hein, je suis dans le milieu artistique, j'avais évolué déjà dans ce milieu, j'avais déjà un petit nom entre guillemets à l'île de la Réunion dans mon domaine, et je me posais beaucoup la question de ce que les gens allaient dire, est-ce que mon public, le public qui me suivait, est-ce qu'il allait continuer à me suivre, est-ce que les partenaires avec lesquels j'avais l'habitude de travailler, est-ce qu'ils allaient continuer à vouloir travailler avec moi, est-ce que ma famille l'accepterait, voilà, il y a beaucoup de questionnements comme ça, et puis donc il y a cette oppression finalement que je me suis mise par moi-même finalement à cause de cette importance que je pouvais accorder peut-être au regard des autres. Et il y a aussi finalement une oppression de la part de la gente masculine, puisque c'est vrai que j'ai rencontré aussi beaucoup d'hommes, puisque je vivais ma féminité, on va dire, dans le strict cadre de mon chez-moi, en fait, parce que je ne pouvais pas, à ce moment-là, je ne pouvais pas l'extérioriser d'une autre façon. Et c'est vrai que j'ai rencontré beaucoup de garçons qui n'assumaient pas nécessairement. Alors, j'utilise le mot assumer parce que ça vient d'eux, parce que je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui il faille assumer de pouvoir être attiré par une personne transgenre. Mais en tout cas, voilà, eux, ils avaient un blocage psychologique là-dessus, et c'est vrai que bien souvent, après avoir partagé une certaine intimité, on pouvait dans la foulée me dire écoute, il faut que ça reste secret, et à la rigueur quand tu me croises dans la rue, on se connaît pas, quoi, tu me dis pas bonjour, et parce que je ne veux surtout pas être associée à une personne trans.
Et donc ça, c'est aussi une forme d'oppression qu'on m'a fait subir et que finalement j'ai cultivé puisque je me suis rendu compte par la suite, puisqu'après il y a aussi tout un travail de développement personnel derrière tout ça, je me suis rendu compte que moi-même en fait je me la suis mise cette oppression puisque j'ai accepté en fait cette je dirais pas cette fatalité mais cette bêtise qu'on m'a imposée sous prétexte de pouvoir vivre entre guillemets cette féminité, de pouvoir désirer et exister finalement quelque part en tant que femme entre les mains de ces hommes-là. J'ai accepté en fait ces situations-là et jusqu'au moment où en fait j'ai rencontré quelqu'un, un garçon qui était homosexuel et qui était quelqu'un de foncièrement formidable et avec qui en fait j'ai vécu une relation de 6 ans et demi, mais je me suis refermée de nouveau à ce que j'étais. Alors je ne regrette pas du tout parce que c'est vraiment quelqu'un de génial et je garderai vraiment un souvenir impérissable de cette personne. C'est quelqu'un avec qui je suis toujours en relation aujourd'hui. En amitié bien sûr, mais voilà, je me suis dit écoute, vu que de toute façon tu ne peux pas t'épanouir en tant que femme et que c'est pas possible, tu as quelqu'un qui est super, humainement il est génial, etc. Il t'aime, donc vas-y quoi, ne te complique pas la vie. Et finalement, du jour où ça s'est terminé, je me suis pas dit j'ai perdu 6 ans de ma vie parce que c'est pas vrai, ce que j'ai vécu avec lui ça a été formidable, mais en tout cas je me suis pas accomplie, j'ai mis encore 6 ans et demi à pouvoir m'accomplir en tant que femme et c'est après cette relation-là, c'est à la fin de cette relation-là que je me suis dit écoute, la vie, et puis il y a d'autres épreuves par rapport au décès de mon papa, à la maladie d'une autre copine qui a dû se battre aussi contre un cancer, donc qui était la même maladie que mon papa. Je me suis dit, écoute, la vie, elle est courte et à un moment donné, il faut que tu te rendes compte du fait que tu n'as qu'une vie, quoi. Et c'est là où j'ai décidé en fait de faire ce travail de transition et d'effectuer d'abord un gros travail de développement personnel pour pouvoir me défaire du regard de la société, me dire qu'après tout c'est pas grave si les gens ne t'appellent plus, c'est pas grave si ton public te suit plus, tu en auras un autre, tu t'en constitueras un autre et puis tu te trouveras de nouveaux partenaires et voilà quoi, c'est pas une fin en soi et du coup voilà, et du coup je me suis lancée dans ma transition pour devenir la personne que vous avez en face de vous aujourd'hui. Donc je vis à l'île de la Réunion, à Saint-Denis. J'avoue en fait avoir... je pense que la Réunion déjà, c'est une grande terre de tolérance. Alors je ne sais pas si c'est du fait qu'on vit dans une île qui est multiculturelle et qu'on a l'habitude aussi de s'accepter finalement en fonction de nos religions. Mais en tout cas, je me rends compte que ces oppressions que je me suis mises en fait par le passé, je me les suis mises moi-même puisque finalement je me rends bien compte qu'au niveau de la société, ma transidentité aujourd'hui je la vis très très bien. Je peux pas réellement dire que j'ai véritablement souffert de transphobie. Après, donc je pourrais pas me positionner en porte-parole de la transidentité à La Réunion et dire que tout va bien, tout se passe bien, c'est génial, allez-y, foncez, puisque à côté de ça, je suis artiste et j'ai toujours mis depuis que j'ai fait ma transition, depuis que je me suis aussi lancée, parce que ça allait de pair, c'est-à-dire que véritablement l'émergence de cet album qui est en préparation est venue véritablement de tout ce processus que j'ai entamé de transition, et je parle en fait de la transition avant même d'entamer une transition médicale, je parle vraiment aussi de la transition psychologique parce que je suis passée par là. Et du coup, j'ai beaucoup écrit et j'ai beaucoup concentré mon projet sur la possibilité de véhiculer des messages de tolérance, d'essayer d'aider en fait le grand public à comprendre le sujet, à
à le dédiaboliser quelque part, à le rendre peut-être un peu plus accessible, et aussi de donner un petit peu d'espoir à toutes celles qui pensent que c'est pas possible ou qui avaient les mêmes blocages psychologiques que je pouvais avoir, que toutes ces personnes essayent en fait de travailler comme je l'ai fait et de se dire que c'est possible. Après, je pense que voilà, est-ce que c'est aussi le fait d'avoir aujourd'hui une certaine confiance en moi, d'avoir un passing qui est plus ou moins efficace, parce que c'est vrai que très peu de gens aujourd'hui dans la rue ne voient chez moi cette particularité. Donc, est-ce que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui je suis aussi bien acceptée et aussi bien intégrée socialement parlant, je ne sais pas, mais en tout cas, je pense qu'il y a aussi, au-delà de l'aspect physique, etc., je pense qu'il y a aussi, voilà, il y a une grande part de développement personnel, de confiance en soi, de ce qu'on a aussi envie de montrer, ce qu'on a envie de refléter. Et puis, j'ai la chance aussi d'avoir un contexte social, professionnel, familial qui est top, puisque c'est vrai que ma famille, elle m'a toujours soutenue dans mes choix, elle m'a toujours encouragée, j'ai jamais été montrée du doigt. J'évolue dans un milieu professionnel qui, pareil, en fait, que ce soit au niveau, parce que comme je vous avais dit, le projet, il est porté nationalement par la Philharmonie de Paris et localement par la Cité des Arts. Et que ce soit des deux structures, des deux entités, ça a été très très bien accueilli et on m'a même encouragée en fait, on m'a même dit écoute Louise, tu seras très probablement un modèle d'acceptation de soi pour ces enfants avec lesquels tu travailles. Mon boss il m'a dit que tu seras un modèle d'acceptation de soi pour cette société et donc moi je trouvais ça formidable quoi. Donc je ne sais pas si je suis née sous une bonne étoile mais en tout cas j'ai en tout cas cette chance de travailler au quotidien avec des gens qui m'acceptent pleinement et qui, quand ils sont amenés à l'apprendre, parce que c'est vrai que du coup, je fais quand même, j'essaye de médiatiser un petit peu mes interventions au niveau artistique et je m'en cache pas en fait, au contraire aujourd'hui je le dis parce que je pense que c'est un moyen aussi de changer les mentalités à ce sujet-là et généralement quand les gens ils l'apprennent ils sont pas enfin je sens pas de changement au contraire les gens viennent me voir et me disent mais franchement c'est chouette de s'affirmer autant, d'oser le faire parce qu'il y a tellement de gens qui se briment et qui osent pas. Et là, on parle pas que de transidentité, on parle de plein de choses dans la vie, de manière générale. Plein de gens qui n'osent pas aller vers eux-mêmes, plein de gens qui vivent dans la peau de quelqu'un d'autre finalement pendant toute leur vie et qui n'oseront jamais être soi, tout simplement. Et toi, tu le fais, donc c'est génial. Donc c'est pour ça que moi j'ai vraiment mis un point d'honneur là-dessus, à essayer que ce soit au niveau de la transidentité, que ce soit au niveau de toutes ces personnes en fait qui souffrent entre guillemets d'une particularité, de ce qu'ils considèrent comme une particularité ou une différence, d'oser finalement de faire de cette différence-là une force et de ne pas se mettre des barrières. De ne pas se mettre des barrières par rapport à ça. Donc du coup, j'ai essayé de m'engager à ce niveau-là. Je me suis aussi engagée au niveau du refuge dès la sortie de mon premier clip, en essayant d'apporter un peu de médiatisation au travers de mes passages en télé, en radio, sur cette structure qui méritait en fait un véritable coup de projecteur, d'essayer d'organiser des petites collectes de fonds, ce que j'ai fait par exemple sur la sortie de mon deuxième clip, et puis aussi de participer un petit peu à la vie de la structure, de l'association, en allant à la rencontre des jeunes, etc. Bon, aujourd'hui, cet engagement-là, il est un petit peu en stand-by, puisque c'est vrai qu'au niveau de la Réunion, la structure est en restructuration, puisqu'il y a eu un changement de président, etc. Mais bon, le jour où ça se remettra bien sur pied, il n'y a aucune raison pour que je ne puisse pas continuer cet engagement-là. Et en tout cas, voilà, j'essaye d'avoir un engagement, que ce soit au niveau local et aussi au niveau national, puisque c'est vrai que je fais partie de groupes d'entraide trans sur les réseaux sociaux, dans lequel je partage mes expériences, dans lequel je partage un petit peu, j'essaye de faire de temps en temps, alors je suis pas une youtubeuse dans l'âme, pas du tout, mais j'essaye
à mon niveau, en tout cas, de faire de temps en temps des vidéos sur des sujets qui me semblent intéressants d'être traités. Et à ce moment-là, ouais, de temps en temps, je les partage aussi sur ces groupes-là. Et je vois, je suis pas hyper suivie, mais en tout cas, le peu de vidéos que je peux faire, je reçois quand même pas mal de messages de gens qui viennent me remercier parce que ça leur a apporté un certain nombre de réponses ou un petit peu d'espoir. Et je pense que en tant qu'artiste, on est aussi là pour ça. En tout cas, moi, je pense que on a tous une... Bon, là, c'est un petit peu spirituel, mais je pense qu'on a tous une mission sur Terre. Et souvent, on me dit dans des interviews, des choses comme ça, où on parle, où on dit oui, vous êtes né dans le mauvais corps. Et moi, je réponds souvent, en fait, je pense pas en fait être né dans le mauvais corps. Je pense être né dans le bon corps. Je pense juste avoir une mission de vie. Et je pense que si on m'a donné, entre guillemets, ce don artistique, ça fait peut-être partie de ma mission de vie et que quelque part, c'était ma mission de vie de changer de genre et d'essayer de faire en tout cas évoluer les choses à ce niveau-là, quoi. Alors je pense qu'aujourd'hui, ce que je fais artistiquement, je m'adresse nécessairement à la communauté LGBT, c'est une évidence, mais pas que. J'essaye en fait de m'adresser vraiment, comme je disais, au plus grand nombre, c'est-à-dire que on est d'accord que dans la communauté LGBT, on sait que parfois c'est difficile de s'assumer, que ce soit en tant que gay ou en tant que trans, en tant que queer, si vous voulez. Mais après, il y a aussi tout plein de gens autour de nous qui ont des complexes, qui souffrent de ci ou de ça et qui n'osent pas de petites différences ou de handicap. Moi, j'ai aussi une amie qui a un handicap et qui a participé à mon dernier clip et qui m'a dit mais Louise, franchement merci de m'avoir encouragée à le faire parce que jamais j'aurais pensé pouvoir le faire, tu m'as poussé et franchement c'est génial quoi. Et donc ouais, j'essaye de m'adresser en tout cas à toutes ces personnes qui se mettent des freins, parce que je pense que dans la vie, on se met nos propres freins finalement, souvent à cause du regard des gens, à cause aussi des standards en fait qu'on peut nous renvoyer par rapport à la société. Et à partir du moment je pense qu'à partir du moment où on s'aime suffisamment, à partir du moment où on a confiance en soi, à partir du moment où on se respecte, on est capable en fait d'aller vers nos convictions et de se donner en fait justement les moyens d'aller vers ses objectifs et de se dire il n'y a pas grand chose qui puisse m'arrêter sur cette terre quoi. Et à partir de ce moment-là, voilà. Donc moi en tout cas j'essaye de véhiculer ça au plus grand nombre. Et voilà, donc j'ai pas la prétention de dire que ça fonctionne, mais en tout cas je sais que je reçois parfois des messages de gens de la Réunion ou d'ailleurs. Ça m'est arrivé il y a 2-3 semaines où j'étais à une soirée sur mon lieu de travail à la Cité des Arts où il y a une jeune femme cisgenre qui vient me voir et qui me dit vous n'êtes pas Louise, j'ai vu votre interview il y a quelques jours, etc. Je dis oui, justement. Et elle m'a dit écoutez, si vous avez 5 minutes, il faut absolument que je vous présente quelqu'un parce que j'ai une copine qui est trans, qui est comme vous, sauf que voilà, je sais qu'elle vous admire et tout, elle a jamais osé venir vous envoyer un message sur Facebook et elle a un manque de confiance en elle, etc. Et je pense que si vous lui dites 2 mots, etc., ça va l'aider. Et donc je dis bah ok, donc en fait elle est partie chercher son amie et tout. Elle est arrivée devant moi et en fait d'instinct en fait elle m'a prise dans ses bras et je me suis dit waouh, c'est énorme. C'est énorme parce que donc après voilà, on a discuté un petit peu et je me suis dit mais c'est juste énorme en fait de voir à quel point au travers de ce que je fais, je peux être un espèce d'espoir finalement pour ce genre de personnes qui vivent une certaine détresse au niveau familial, etc. Parce qu'elle, c'était surtout sa problématique. Et puis elle avait un gros manque de confiance en elle, malgré un passing, parce que je l'avais croisée en fait dans la soirée. Et à aucun moment en fait je m'étais dit qu'elle était trans, quoi. Et pourtant elle a un manque cruel de confiance en elle. Et voilà, donc on a discuté. Alors je ne sais pas si j'ai eu l'impression que ça l'a aidé, et je ne sais pas si sur du long terme ça restera, mais en tout cas voilà, donc je suis ravie qu'au travers de mon art que je puisse véhiculer un petit peu d'espoir et peut-être un peu de confiance d'aider les gens à prendre confiance en eux, quoi. Donc, voilà, c'est top.
Alors je pense que mes engagements aujourd'hui, voilà, ils se formalisent entre guillemets essentiellement par rapport à mon engagement artistique, parce que c'est vrai que dès lors, enfin, je pense que si on tape mon nom sur Facebook ou sur Internet, on pourra trouver un bon nombre d'articles ou d'interviews radio ou télé où systématiquement, nécessairement, j'ai abordé le sujet de la transidentité, de la différence, du respect de soi, du développement personnel, parce que je suis aussi beaucoup là-dedans. Donc oui, c'est une mise en lumière de ce que je suis, alors que je sais qu'il y a beaucoup de femmes trans. Je parle des femmes trans de manière générale parce que je connais moins forcément d'hommes trans, mais je parle des femmes trans en règle générale. Sur les groupes où je suis, c'est essentiellement des groupes d'entraide de femmes trans. Et souvent, j'ai le sentiment qu'il y en a beaucoup qui, une fois en fait qu'elles ont terminé leur transition, ou lorsqu'elles sont dans une situation un petit peu comme moi, où au quotidien ça se passe bien et on n'a plus vraiment besoin de se justifier et qu'on est catégorisé comme n'importe quelle femme en fait. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup en fait qui veulent plus en parler en fait, parce que ça a été une source de souffrance, etc. Je respecte, il n'y a aucun souci, je pense que c'est normal, on a tous nos cheminements. Et moi quelque part, c'est vrai qu'il y a des moments de ma vie où je me suis dit bon bah ok, t'es trans, mais t'es pas que trans, c'est une femme et vis ta vie, etc. Et j'avais lu une fois justement un message d'une femme trans de La Réunion qui disait oui mais là les trans arrêteront de se focaliser sur leur transidentité, peut-être qu'elles avanceront plus dans la vie, et c'est pas faux, mais en même temps moi en tout cas comme je disais je ne peux pas, c'est encore très spirituel, mais je pense que si on m'a donné cette capacité à créer des choses artistiquement, etc., c'est pour une raison. Donc je ne peux pas me dire bon bah ok, maintenant c'est bon, c'est fini, je passe à autre chose. Et donc même si quelque part c'est m'exposer, même si quelque part ça veut dire tomber peut-être parfois devant des gens qui dans un contexte normal n'auraient pas su que j'étais trans et qui finalement, parce qu'ils m'ont vu dans un reportage, parce qu'ils ont lu un article, etc., le sachent. Que cette personne-là, en fait, elle puisse être désobligeante ou manquer de bienveillance à mon égard. Et donc, je pourrais m'éviter ce genre de situation, mais aujourd'hui, je m'en fiche un peu parce que c'est vrai que ça me passe tellement dessus, quoi, que je me dis, bah, c'est pas grave, en fait. De toute façon, on n'est pas, comme je dis à chaque fois, même si tous les gens ne m'aiment pas, c'est pas la fin du monde, quoi. Il y a un truc que j'ai découvert dans une vidéo et que je trouve très très intéressant, et je le dis à chaque fois que mes copines se prennent la tête. C'était si ça ne comptera plus dans 2 ans, alors n'accorde pas plus de 2 minutes à un problème. Et en fait, depuis que j'ai adopté ce truc, mais c'est génial, quoi. Donc je m'en fous en fait que les gens ils m'aiment ou qu'ils m'aiment, c'est pas un souci. Donc voilà, donc c'est pas grave. J'essaye en tout cas de me mobiliser et de m'engager le plus possible au travers de mon image, au travers de ce que je fais artistiquement, et même si c'est pour me prendre des vents après, bah, c'est pas la fin du monde, quoi. Voilà. Je m'en remettrai, je pense. Je pense que je suis féministe dans le sens où, par exemple, mon dernier titre, là, il s'adresse essentiellement aux femmes. C'est vraiment une invitation à toutes les femmes d'aller vers une émancipation, je dirais, féminine, parce que c'est vrai que dans cette société, très souvent à La Réunion, il faut le dire, on nous a souvent éduqués sur le fait que voilà, si t'es une femme et t'as un certain âge, t'as pas de gosse, t'es pas mariée, c'est presque un échec, quoi. Et du coup, souvent dans la vie, j'ai l'impression, en tout cas moi, c'est ce que j'observe beaucoup, les gens, mes amis, etc. Et j'ai souvent l'impression que les gens, ils s'enferment dans des relations toxiques. Ils restent avec des gens
qui les rendent pas heureux, mais justement par rapport à ça, par rapport à cette espèce de pression en fait qu'on nous met, il faut que tu te maries, il faut que tu aies des enfants, etc. Et voilà, et donc comme j'aime bien le dire, souvent on perd son temps avec des branle-couilles qui méritent pas, mais qu'on leur consacre 2 secondes de notre temps, uniquement à cause de ces pressions-là. Et j'invite véritablement toutes les personnes, alors attention, hein, je dis pas vive le célibat, etc. Il y a des gens qui sont très heureux en couple, il n'y a pas de souci, mais je dis qu'à partir du moment où on n'est pas heureuse et qu'on n'est pas épanoui dans une relation, eh ben, il faut pas s'enfermer dedans sous prétexte moi j'ai 2 sœurs qui sont séparées, elles se sont séparées après la naissance de leurs enfants, et les gamins aujourd'hui ils sont grands et je les vois pas plus perturbés que ça, quoi. Donc je pense qu'il faut arrêter à un moment donné de se cacher derrière beaucoup de barrières inutiles, penser à soi et oser, quoi, et oser et croire en soi, croire en notre capacité, et même, je pense que cette espèce de modèle patriarcal de la société dans laquelle on vit évolue, puisque c'est vrai que je pense que les femmes trouvent quand même de plus en plus leur place, que ce soit au niveau social, au niveau politique, au niveau économique. Il manque encore des choses, bien entendu, mais on est sur la bonne voie, et je pense que, en tout cas moi, dans ce sens où j'estime être féministe, c'est que voilà, je prône cette émancipation, je prône cette volonté de se dire je peux y arriver, quelles que soient ces idées préconçues que la société peut me renvoyer, même si je ne fais pas un taille 36, je peux y arriver, même si je ne fais pas un 100E, je peux y arriver. Enfin voilà, bon là je parle de physique, mais après il y a plein de choses, même si j'ai un handicap, je peux y arriver, donc je pense que voilà, j'invite véritablement les femmes à prendre conscience de ça, à prendre conscience de leurs capacités, de leurs atouts, et à oser surtout, parce que je pense que c'est ça notre plus grande barrière dans la vie, c'est que souvent on n'ose pas, et dès le moment où on ose, même si ça devient un échec après, même si eh ben pour moi ça en sera pas un, parce que du coup j'utilise le mot échec, mais c'est à dire que si on n'estime pas entre guillemets avoir atteint ce qu'on voulait atteindre, l'essentiel c'est de l'avoir, je pense, c'est de l'avoir réalisé. Moi aujourd'hui j'en suis à mon 3e clip, j'ai pas des millions de vues, hein, c'est pas mais c'est pas grave, déjà j'en vis pas, et puis c'est surtout que je me dis j'y suis arrivée, quoi. Il fallait oser le faire, il fallait aller au bout de la démarche, et entre le moment où je décide de faire un clip, où je mets tout en œuvre pour y arriver, et le moment où ça se termine, il suffit juste après, même s'il y a 5 vues, bah, je me dis regarde tout ce que tu as fait, quoi. Donc, et je pense qu'à partir du moment où on est capable, en tant que femme, de regarder tous ces petits accomplissements qu'on réussit au quotidien, et ben justement, ça peut nous amener encore vers plus de choses positives. Et c'est là où on apprend à oser et à aller encore une fois vers ses convictions et vers ses objectifs. Voilà.